Bonjour chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. On va continuer l'étude biblique sur le livre de Jacques, mais avant de commencer, laissez votre j'aime, activez la sonnette pour recevoir les notifications des études bibliques et les vidéos de la chaîne de notre Église, et nous vous encourageons à participer à notre étude tous les jeudis de 20h à 21h. Ok? On y va. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème la foi et les œuvres. Je vous invite à accompagner la lecture du texte de Jacques, chapitre 2, du verset 14 au verset 26. On y va. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il y a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même par la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi, s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans le texte en question, nous avons les éléments qui vont fonder la foi par l'action. Pour certains, cette partie de l'épître de Jacques semble contredire toute la doctrine de la justification par la foi prêchée par Paul. Mais ce n'est pas vrai. Jacques et Paul se complètent ici. Tous deux s'intéressent au style de vie des chrétiens devant Dieu. La justification est plus qu'une simple déclaration de justice. C'est la déclaration d'une position juste en Christ. La position de Jacques sur la justification par les œuvres n'indique pas que la foi doit produire des œuvres comme résultat, comme beaucoup le croient, mais plutôt comme la combinaison
de la foi et des œuvres est quelque chose de nécessaire pour la justification. Car la foi ne peut être le seul élément de ce processus. La grande question serait de savoir ce que Jacques entend par la foi et par les œuvres. Il nous semble que l'apôtre s'intéresse trop à la foi du seul point de vue de la déclaration verbale. Dire que nous croyons en Dieu est très facile, car comme le dit l'apôtre au verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Si nous disons que nous croyons, alors cette croyance, c'est-à-dire la foi, doit être manifestée par des actions claires, les œuvres. Jacques ne combat pas Paul, mais les faux enseignants qui avaient une vision incorrecte de la foi. Ainsi, dans les versets 14 à 17, Jacques plaide pour un adversaire imaginaire qui sera d'un avis contraire au sien. Au verset 14, il dit « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il y a la foi s'il n'y a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver ?» Jacques, faites attention s'il vous plaît, Jacques ne nie pas que la foi puisse sauver, mais il fait référence à la foi qu'une personne prétend avoir. Si quelqu'un prétend avoir la foi, alors il doit démontrer cette foi. Il condamne une foi illégitime. Ce serait la même chose que quelqu'un qui prétendrait croire en Dieu, avoir confiance en son amour, en sa bienveillance, mais qui vivrait dans l'angoisse et l'anxiété en permanence. C'est la même chose que quelqu'un qui dit avoir la foi, mais lorsque son patron l'oblige à faire quelque chose qui est contraire à ce qu'il croit, au lieu de montrer sa foi, il la nie. C'est ce que Jacques a en tête, une foi légitime, authentique, qui se remarque, qui est notable. C'est ce que dit Jacques au verset 15 et 16. Si un frère ou une sœur sont nus, ils manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Partez en paix », mettez-vous au chaud et rassasiez-vous sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Cet exemple que Jacques présente était quelque chose de très réel, car il y avait beaucoup de pauvres dans l'Église à l'époque apostolique. Il est intéressant de noter la référence aux sœurs, car dans la culture juive, les femmes étaient comptées avec les hommes. Ce faisant, Jacques a inclus ces femmes, car elles ont certainement souffert du fait qu'elles étaient pauvres et plus vulnérables. Ainsi, lorsqu'on voit des frères et des sœurs dans une situation difficile, utiliser des mots beaux, partez en paix, mais vides d'essence, révèle l'insensibilité d'un cœur dur envers son prochain. Rien n'est plus destructeur que l'hypocrisie des mots. Regardez le texte. Partez en paix,
Mettez-vous au chaud et rassasiez-vous. Parler sans aider, concrètement, ne produit rien. Ainsi, au verset 17, il dit, « Il y en va de même par la foi, si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. » C'est la conclusion à laquelle Jacques arrive. Des paroles justes, aimables et même orthodoxes, mais qui ne sont pas accompagnées d'œuvres qui en attestent l'authenticité. Ça ne serviront à rien. Pour Jacques, la foi est la profession de foi en Jésus-Christ. Dire ça, c'est facile. Le problème est d'agir sur la confession de foi. La question centrale est donc la suivante. Comment notre foi peut-elle s'exprimer par des actes qui attestent de la validité de notre croyance? Le texte poursuit au verset 18. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. » Personne ne peut remettre en question le fait que le salut se fait par la foi seule. Cependant, la foi qui sauve est la même foi qui agit et montre la beauté de ce salut. Ce que Jacques veut combattre ici, c'est l'hypocrisie d'une personne insensée, car la foi sans les œuvres est morte. Un vrai croyant montrera sa foi et ses œuvres, car les deux ne sont pas antagonistes. Au contraire, les œuvres montrent que nous sommes sauvés. Jacques fait donc une déclaration forte au verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Dans le grec koiné, la construction de la phrase ne comporte pas de point d'interrogation, ce qui lui permet d'être une question ou une affirmation. Comme question, le sens est comme quelque chose d'ironique, mettant en évidence la confession de foi de l'hypocrite, qui s'y vante de sa foi dans le Dieu unique, mais que ses attitudes ne le montrent pas. Le contraste ici est entre le tu et les démons qui croient aussi. Les chrétiens juifs avaient reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, croyant en lui comme en Dieu lui-même. En croyant que Dieu est un, cela incluait nécessairement la personne de Jésus dans la divinité. Ainsi, faire une confession de foi correcte, sans véritables œuvres et actes, était aussi inutile que des paroles vides pour ceux qui avaient besoin de quelque chose. Une autre perspective du texte consiste à mettre l'accent sur la personne de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? L'unité de Dieu était quelque chose de fondamental pour la foi juive.
en particulier pour les Juifs de la dispersion, qui étaient fiers de la foi juive par rapport au polythéisme et l'idolâtrie des nations. À cet égard, les Juifs, les chrétiens et les convertis non juifs croyaient de la même manière. Par conséquent, un chrétien qui fait une confession aussi importante ne peut pas simplement penser qu'il suffit de parler. Il est nécessaire d'agir en fonction de la grandeur de cette confession. Et la preuve, c'est lorsqu'il dit « tu fais bien ». Le démon aussi le croit et il tremble. Dire la vérité sur Dieu est une bonne chose. Tu fais bien. Cependant, le confesser ne suffit pas, car les démons croient et tremblent. Les démons savaient qui était Jésus et confessaient qu'il était le Fils de Dieu. Et là, nous avons quelque chose de profond. Pourquoi le démon tremblait-il? Jean Calvin disait, « Le diable tremble à l'évocation du nom de Dieu, car il y reconnaît son juge et son exécuteur. Ils tremblent parce qu'ils savent ce qui les attend, les jugements divins. Vous savez quelle est la pire chose à noter ici? Que, dans ce sens, la foi des démons est supérieure à celle de l'hypocrite qui prétend croire en Dieu, mais vit comme s'il n'existait pas. Malheureusement, beaucoup de gens dans l'Église, mais leur condition est aussi terrible que celle des démons. Je vais répéter ces dernières phrases à partir de la déclaration de Jean Calvin. Ok? 1, 2, 3. Et là, nous avons quelque chose de profond. Pourquoi les démons tremblaient-ils? Jean Calvin disait, le diable tremble à l'évocation du nom de Dieu, car il y reconnaît son juge et son exécuteur. Ils tremblent parce qu'ils savent ce qui les attend, les jugements divins. Et vous savez quelle est la pire chose à noter ici? Que dans ce sens, la foi des démons est supérieure à celle de l'hypocrite qui prétend croire en Dieu, mais vit comme s'il n'existait pas. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'Église, mais leur condition est aussi terrible que celle des démons. Jacques pose alors une question. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Cette question n'est pas dénuée de sens, car elle était abordée dans la perspective de corriger les imprudents, hommes sans intelligence. C'est l'essence. Des versets 21 à 25, l'apôtre apporte les exemples d'Abraham et de Har. Abraham était l'une des figures les plus respectées de l'histoire d'Israël. Il était souvent mentionné par les Juifs
Jacques souligne la volonté d'Abraham de sacrifier Isaac par obéissance à Dieu. Cette attitude est la preuve de l'œuvre d'Abraham dans laquelle il a été justifié. Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que, par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Il est intéressant de noter que Jacques ne déclare pas qu'Abraham a été justifié devant les hommes, mais devant Dieu. Regarde verset 23. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. L'approche de Paul en Romains chapitre 4, versets 1 à 3 est identique. Et la conclusion de Jacques est simple, verset 24. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Après, Jacques présente le cas de Rahab, verset 25. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partie par un autre chemin? Il est intéressant de noter que Jacques ne prend pas pour exemple d'autres personnes comme David, Noé, les prophètes, mais une femme. Il dit que le cas de Rahab était similaire, c'est-à-dire de la même manière, bien qu'il s'agisse de deux personnes de caractères très différents. Mais peut-être était-ce intentionnel pour montrer que quiconque, quel que soit son statut, sa nation, sa classe ou sa position sociale, ne peut jamais être considéré comme juste sans faire preuve de bonnes œuvres. Dans les deux cas, la déclaration de justification et de justice ne provient pas d'un effort humain, mais de la reconnaissance de Dieu. Pour Jacques, justifier, verset 24, signifie être droit, se montrer droit ou devenir droit. L'apôtre a une vision démonstrative dans laquelle Abraham et Rahab ont montré leur état de justice par de bonnes œuvres. Pour Paul, la justification a une relation intime avec sa perspective théologique, car pour lui, la justification signifie le transfert d'une personne du domaine du péché et de la mort au domaine de la sainteté et de la vie. Paul considère la justification comme un acte judiciaire et souverain de Dieu, indépendant de toute œuvre humaine, par lequel il déclare le pécheur, innocent devant lui. Romains chapitre 4, verset 5. Jacques voit les aspects pratiques, quotidiens de cette même justification. Alors, il termine en disant, en effet, de même que le corps sans esprit est mort,
De même, la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, nous concluons que les œuvres ne peuvent pas sauver. Comme l'a dit Paul, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Personne n'arrivera au ciel par ses propres mérites. C'est une erreur de penser que vous pouvez acheter le salut avec des bonnes actions. Personne ne peut accomplir de bonnes choses sans avoir fait une rencontre personnelle avec Christ. L'homme non régénéré n'est pas capable de produire quoi que ce soit de bon. Mais le salut nous pousse à faire des bonnes œuvres. Le même Paul dit aussi, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Lorsque nous sommes touchés par Jésus, il nous amène à agir de telle sorte que notre foi soit mise en évidence de manière pratique. Jacques et Paul sont donc d'accord pour dire que la foi doit se manifester de façon claire et nette par un style de vie cohérent, droit, qui glorifie Dieu devant les hommes. Merci pour votre présence à notre étude biblique et à la prochaine.